Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous et tout bien. Donc aujourd'hui nous sommes le 31 mars, dernier jour du mois de mars. Et je viens de vous faire une petite salade de fraises, donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Et là on va se faire des petites courgettes farcies. Voilà, donc hier quand on a fait la recette de panini avec Elia, on vous a parlé de... j'avais sorti de la viande hachée, des pâtes, etc. Et je voulais faire en fait... un gratin, voilà, tout simplement, avec ma viande hachée. Et là, c'est des pâtes que j'avais trouvées chez Noz, voilà, que j'avais congelées, donc je les ai décongelées, donc je vais quand même les faire cuire avec. Bon, normalement, on mange avec du riz ou sans rien, hein, forcément, voilà, sur les tomates farcies ou les courgettes, enfin bref. Et du coup, ben, moi j'ai pris des petites courgettes comme ceci, en rondes, et j'ai pris des tout petits poivrons. Je vais tester, je ne sais pas du tout, donc si j'ai un petit reste de farce en fait, voilà, je voulais pas faire des gros poivrons parce que je sais pas si on va aimer, donc du coup je vais farcir les petits poivrons comme ça et voir ce que ça donne. Voilà, donc du coup moi je vais vous donner ma recette parce que je ne le fais pas avec de la chair à saucisse, parce que ben voilà, je ne mange pas de porc, donc moi je le fais avec de la viande haché. Voilà. Donc moi, oignon, comme d'habitude. Vous commencez à me connaître maintenant. J'en mets partout. Donc je vais couper mon oignon. Déjà, donc je suis pas là, je suis à côté. Mais je suis pas très loin. Ne vous inquiétez pas. Alors. Je coupe l'oignon. Enfin, je l'ai vu du moins. Ah oui, alors j'ai vu. Aujourd'hui au magasin on avait des oignons, alors je ne sais pas si vous connaissez, j'avais jamais vu ça, des oignons qui ne font pas pleurer. Alors il y a marqué incroyable, je ne sais pas quoi, mais vrai, un truc comme ça. Et il y a marqué qu'il fallait essayer en fait, et je ne savais pas que ça existait. Voilà, des oignons en fait qui ne font pas, pleurer. Donc voilà, je vous le dis, je ne sais pas si vous connaissez, mais apparemment ça existe. Donc là, je coupe mon oignon. Si je vous mettais sur mes mains, ce serait mieux. Vous en foutez de ma tête. Alors, hop. Voilà, donc du coup, je coupe mon oignon pour faire ma petite farce. Donc là, j'ai combien de viande hachée? J'ai 300 grammes. Là, après, c'est des petites courgettes, quoi. Donc du coup, voilà, ça va vite les blinder. C'est pas comme les courgettes que mes parents me données, c'était pas les dernières, c'est il y a 2 ans là. Les rondes comme ça, elles étaient comme ça, celles du jardin. Elles étaient énormes. Voilà, c'était du bio. Elles étaient super bonnes, mais je vous dis, je suis pas marseillaise, hein, mais franchement, la taille d'une courgette, ça en faisait 3 quoi. Tellement qu'elles étaient des fois juste énormes. Je ne sais pas si cette année ils vont refaire le jardin. Je pense qu'elle m'a dit là, dimanche qu'elle voulait refaire quand même un petit peu de tomates, etc. C'est vrai que les tomates du jardin, franchement, ça n'a rien à voir avec même les courgettes. Les courgettes du jardin, elles ont un goût. Voilà. Donc là, je fais chauffer mes oignons. Je vous mettrai sur la poêle après. Donc, en attendant, là, moi, je mets comme d'hab hein, mes oignons à cuire dans ma poêle carrée. La poêle qui est cassée. J'ai vraiment du mal. Hein. Alors, donc les courgettes, on va les laver déjà dans un premier temps. Voilà, vous les rincez à l'eau. Hein. Alors, voilà. Alors moi, il y a la team qui fait, qui ne fait pas. Je sais qu'il y en a qui ne font pas cuire la viande avant et qui la mettent crue et qui la laissent comme ça cuire dedans. Alors moi je suis de la team qui fait cuire un petit peu avant et après qui la met dedans et qui fait cuire les courgettes. Voilà. Donc après je sais qu'il y a 2 écoles. Chacun il fait comme il veut, hein, mais moi c'est comme ça. Donc là je vais creuser mes courgettes. Et en fait le restant de mes courgettes, moi je vais les rajouter à ma farce. Bon après je pense que tout le monde doit faire à peu près comme moi. Hein. Donc je prends une petite cuillère. J'essaye de les creuser un max pour y mettre quand même le maximum de viande que je peux mettre dedans. Alors après, pour celles qui ne mangent pas de viande, ce que vous pouvez faire, c'est les courgettes farcies comme ça, mais avec farcies de légumes.
vous les farcissez avec le reste de courgettes, vous faites une farce de légumes et voilà, ça marchera très très bien aussi. Qu'est-ce que tu es en train de faire comme connerie encore ça? Donc là, voilà, je la creuse comme ça, qu'il y ait quand même encore un petit peu de courgettes autour. Pourquoi tu tutoies? J'ai tutoyé qui? Les gens? Non. Si, t'as dit tu. J'ai dit regarde, je sais pas. Mais c'est à toi que je disais tu. Non, tu disais tu coupes. Ouais, c'est pas grave. Ça, il va me faire bugger. Donc là, je creuse et qu'il reste quand même assez de courgettes, quoi, qu'il y ait de la matière à manger. Il y en a des fois où vous creusez tout et après, il vous reste plus rien. Donc voilà, quoi. Donc, moi, j'aime bien quand il y a quand même un petit peu de matière. Après, vous faites la même chose aussi avec les tomates farcies. Moi, là, j'en ai pas fait parce que... Pardon. J'en ai pas fait moi parce qu'avec Elia, là, on n'est pas... Vous voyez, je recoupe là grossièrement, enfin grossièrement, que ce soit quand même assez fin pour faire la farce. Avec Elia, on n'est pas fan de tomates cuites, voilà. Donc du coup, j'aime bien la tomate farcie, mais vite fait quoi. Il me faut beaucoup de riz pour manger la tomate farcie. Donc du coup, je préfère faire les courgettes, on préfère. Donc voilà. Donc, vous voyez, je recoupe un petit peu. Donc là, je vais le mettre avec mes oignons. Elia, elle est dehors, je ne sais pas si elle est en train de le faire, mais elle est en train de faire, je ne sais pas. Je crois qu'elle est en train d'en faire une. Alors là, hop, je creuse. On creuse, on creuse. Voilà, bon, ça c'est un plat typique normalement d'été, hein, on va dire, mais voilà. Je les ai vues, elles étaient en face de mon rayon ce matin. Et j'ai dit, tiens, je vais faire ça. Et ça fera manger un petit peu de légumes parce que c'est vrai que... Il y a des semaines comme ça, quand je finis, là ça va, je finis tôt, mais quand je finis tard, etc., on mange un petit peu, des fois, voilà, à l'arrache. Bon, hier c'était panini, on a mangé... Alors, franchement, les panini, c'était super bon. Voilà, pour vous donner des nouvelles des panini. Et du coup, on n'en a pas mangé un deuxième. Un, ça nous suffisait largement. Donc, du coup, il nous reste 2 pains à panini à faire, mais assez rapidement, parce que ça, c'est pas des pains qui se gardent énormément. Donc, du coup, voilà. Donc là, il nous en reste 2. Donc là, hop, pareil, je hache un petit peu, vous voyez, comme ça, grossièrement, j'allais dire mon endive, rien à voir. La courgette, hop, on va mettre avec l'oignon et on va faire dorer tout ça. Voilà. Donc, pareil, dans la viande hachée, si vous voulez rajouter des épices, des choses et tout, comme un peu les kefta, vous pouvez rajouter sans aucun problème. Hein. Après, c'est vous qui voyez, vous faites comme vous le sentez. Alors, est-ce que ça va être assez grand, je suppose. Donc là, déjà, je vais prendre un plat, vous voyez, donc on met 4 courgettes, elles rentrent. Et après, on va mettre les petits piquinhos. Non, ça s'appelle pas comme ça, c'est pas des piquinhos, c'est des... Si, je crois que c'est ça, non, en espagnol. Je vais prendre ça et on va essayer voilà, d'ouvrir ça aussi. Donc ça, je vais le mettre avec les fraises de tout à l'heure. Pour le gros, il adore le poivron aussi. Tac. Voilà. D'accord, c'est pareil, les morceaux de poivron, vous pouvez les rajouter aussi dans la farce, hein, sans problème. Hein. Là, je les garde pour mon gros, hop, voilà. J'adore ça. Voilà, donc tac, rien ne se perd. Rien ne se perd. Donc là, j'ai la cuisson, je vous montrerai après ce que ça donne. Bon, je pense que au niveau de la viande et tout, j'en aurais largement assez. J'avais pas pour en avoir assez, mais entre les courgettes là-bas et tout ça. Donc là, ben, on vide. Après, vous pouvez le faire avec des gros poivrons et aussi avec les patates. Avec les patates, ça me parle pas. Non, avec les pommes de terre là. Pareil, vous la coupez en deux et c'est super bon. Vous mettez ça au four là avec de la viande hachée ou après avec du fromage dessus. Oh là là. Après, bon, il fait froid là, donc on peut manger ça. Hein. Autant la semaine dernière, on était plus salade, etc. parce qu'il faisait super chaud. Donc là, moi, ce que je fais, voilà, je vide d'abord, mais même quand je travaille
le poivron et je les lave après, comme ça enlève bien toutes les graines et tout ce qu'il peut y avoir. Voilà. Donc là, je les lave. On dirait des cornes de brume. Alors, allez. Bon, pour l'instant, je les pose là. Et voilà. Donc ça, hop, poubelle. Les petits chapeaux, on les garde. Après, vous pouvez recouvrir ou pas. Après, c'est vous qui voyez. Hop là. Et là, on va aller au niveau de notre poêle, voir ce qui se passe. Donc, je vais vous amener avec moi. Vous êtes prêts? Voilà. Donc là, vous voyez, c'est en train de cuire tranquillement. Là. Donc, vous laissez quand même réduire un petit peu la courgette, etc. Je vais vous montrer ce que ça donne. Vous voyez, regardez, comme ceci. Donc là, on va laisser quand même la... J'ai pas rajouté, j'ai rajouté un petit peu d'huile. Vous savez, de chez Action. Hein, j'utilise moi celle-ci, à l'ail. Et après, j'ai mis mes oignons, mais après, j'ai rien rajouté d'autre. De toute façon, la viande hachée va être grasse, donc voilà. Donc, je vais saler. Alors, je sale bien là, comme ça je ne ressale pas après pour la viande. Je vais poivrer. Voilà. Voilà, pas l'eau. On va prendre la viande hachée là maintenant. On va commencer à ouvrir ça. Voir si c'est bien celle que j'ai décongelée hier parce que j'en ai racheté une aujourd'hui à grand frais. Et je me suis dit au cas où, à 50% justement, au cas où j'en aurais pas assez, mais j'en aurais largement assez, donc je vais pouvoir la congeler aussi. Ça vaut le coup quand il y a de la viande comme ça, à moins 50 et tout, parce que c'est déjà assez cher de partout. Là, quand il y a des petites promos comme ça, il faut bien en profiter. Donc là, hop, je mets mes petits... Comme il dirait Jérôme, mes petits cheveux d'agneau, devant. Je me lave un coup les mains. Et là, je le cuis avec la courgette et les oignons. Alors après, voilà, comme je vous ai dit, vous pouvez faire une farce de... une farce de légumes. Vous voulez regarder les conneries qu'elle fait là ou pas? Vous voulez regarder les conneries qu'elle a fait? Elle est en train de me mettre de l'eau dans je sais pas quoi. Il te voit. Elle est en train de me mettre de l'eau dans je sais pas quoi. Et elle est en train de... Je sais pas ce qu'elle me fait, mais elle me le fait. C'est quoi ça là, je vous jure. Je vous jure que c'est pas possible. Oui. T'es en train de faire quoi avec le truc là? Est-ce que tu peux me mettre un bol, s'il te plaît? Non mais viens, arrête de faire des bêtises. Je suis pas du tout. Non, t'as un truc d'eau rempli de je sais pas quoi. T'en as plus d'eau, mais non. Ah mais je vous jure, il faut le lire. Bon alors, ça cuit. Ouais, je pense que j'en aurai largement assez. Moi, je vais rajouter un petit peu d'ail, parce que voilà, nous on aime bien l'ail aussi. Même si je mets de l'oignon, j'aime bien rajouter de l'ail. Voilà. Et un peu de persil. Que voici, que voilà. Donc là, je la fais pas cuire à fond les ballons parce que après ça retourne au four, donc après ça va être trop sec. Donc là, je l'arrête. Alors oui, donc avant que je vous dise qu'Elia est en train de faire des bêtises,
j'étais en train de vous dire donc voilà, on peut faire aussi, pardon, une farce de légumes. Après, ben, vous mettez des carottes, vous mettez pareil de la courgette. Après, ça va faire un lien. Et puis après, bon, si vous n'êtes pas vegan, mais si vous êtes juste euh, si juste vous mangez pas de viande, quoi, si vous êtes juste végétarien, vous pouvez après tout lier avec un œuf et puis en avoir gagnant, hein, j'ai envie de vous dire. Donc là, je vais aller chercher la mozza râpée. Alors la mozza râpée, moi, c'est pour mettre dessus parce qu'Elia, elle adore quand il y a la mozza dessus. C'est ma mère qui fait ça, on a découvert ça l'année dernière et j'en mettais pas. C'est vrai qu'avec la mozza râpée, c'est super bon. Et ensuite, après, pareil, vous pouvez rajouter à l'intérieur de votre farce du fromage, des choses comme ça. Après, bah, c'est plus gourmand, comme diraient les autres. Quoi. Alors, du coup, je vais chercher ma mozza. Je sais pas où je l'ai mise, bien sûr. Qu'est-ce que j'en ai fait? Ah, attendez, j'en profite pour mettre la viande aussi en même temps au congélateur. Je vais la zapper et vu que c'est des dates courtes, ça m'embêterait de la perdre. Mozza! Voilà, donc la mozza râpée comme ça. Donc ça, je l'utilise, franchement, elle est super bonne. Que ce soit dans les salades et tout, franchement, c'est top. C'est top de chez top. Un bibou, toi, tu l'aimes bien aussi. Hein. J'ai la chienne, elle me regarde avec un petit air, là, je vous dis même pas. Donc, la mozza, donc je vais vous remettre sur les mains, parce que là, en fait, vous voyez rien du tout. Allez, tac, j'enlève ça. Je me recule. Donc, là, tac, on a nos petits... notre petit plat qui est prêt juste là. Là, je vais prendre ma casserole. Donc là, après, pareil, vous pouvez ressaler un petit peu le fond si vous avez peur que ce soit pas salé. Mais franchement, ressaler plutôt dans votre assiette plutôt que de trop saler. Donc là, bah, ce que vous allez faire, tout simplement, vous remplissez vos petits trucs là. Ce que vous avez choisi, que ce soit tomates, voilà. Après, vous pouvez mettre des. Comme je vous ai dit, moi, j'ai pas mis d'épices. Hein. J'ai juste mis sel, poivre. Mais après, vous pouvez rajouter des épices dans votre farce. Voilà quoi. Moi, après, comme je vous dis, voilà, je le fais avec la viande hachée. Ça marche très très bien aussi. Et c'est bon aussi. Hein. Après, d'ailleurs, ma mère, elle avait fait, depuis qu'elle est petite, elle est habituée comme ça, quoi. Mais c'est vrai que ma mère, elle en avait fait l'année dernière avec du coup de la chair à saucisse. Et elle n'avait pas. C'était pas pareil au goût, elle préfère avec la viande hachée. Bien. Voilà. Parce que vu qu'elle n'a pas l'habitude de trop en manger avec moi, du coup, voilà. Ouh, le serpentin. Alors. D'accord. D'accord. Ah, je vais être pile poil hein, quand même dans mes trucs là. Donc là, hop, vous voyez, je remplis. Pareil, vous faites ça avec les enfants. Désolée, je me chie devant mon temps. Faites ça avec les enfants, c'est ludique aussi, pareil. Hein. Voilà, c'est des choses que vous pouvez faire avec eux. Vous leur faites, voyez, vous leur faites remplir, j'en fous partout. Vous leur faites remplir les petits poivrons, les petits, les courgettes. Après, si vous avez des grosses courgettes, ben, vous la coupez en deux. Vous la coupez en deux et vous faites pareil, vous mettez la farce dessus, quoi. Vous voyez, vous la coupez en deux, vous creusez et vous mettez la farce au milieu et puis ça marche pareil. Parce que c'est vrai que celles-ci, elles sont vachement plus chères, les petites courgettes, que les grosses, quoi. Donc après, si vous avez des grosses courgettes, ça marche aussi. Hop, donc là, le petit poivron jaune. Je voulais prendre du vert, mais finalement, j'en ai pris que 3 poivrons. Qu'est-ce que tu fais? Et c'est quoi ça? Eh? C'est quoi ça? Elle a une poche de congélation. Avec de l'eau dedans, je sais pas ce qu'elle est en train de me faire. Voilà, donc là je tasse bien qu'il y en ait, vous voyez, je tasse. Je sais même pas si vous voyez ce que je fais en fait. Je crois pas que vous voyez bien ce que je fais. Donc là, vous voyez, je tasse que ce soit bien. Donc là maintenant, je peux finir de les remplir. Je les ai remplis juste vraiment vite fait parce que j'avais peur de ne pas en avoir assez, mais finalement, vous voyez, je vais en avoir pratiquement pile poil quoi. Hop, voilà.
je tasse. Comme ça, je suis sûre que j'ai assez de viande à l'intérieur. Parce que des fois, on tasse pas et quand on coupe notre courgette, on en a qu'un tout petit peu. Après, bon, j'ai envie de vous dire, c'est pas gênant non plus. Hein. Si on mange pas trop de viande, c'est pas non plus... Alors après, par contre, s'il vous reste de la viande, moi, je sais que ma mère, elle fait ça. Et après, elle met du riz au fond. Enfin, avec les tomates farcies, je sais que je l'ai toujours vu faire ça. Elle met du riz au fond, elle met les tomates par-dessus. Et après, donc voilà, après si vous avez comme ça, vous pouvez rajouter votre viande par-dessus ou la garder à côté pour manger avec ce que vous allez faire à côté. Hein. Je sais que après, là, il n'y a pas besoin d'avoir des légumes, mais moi du coup, ben, je vais faire oui, il marque cannelloni, mais c'est pas des cannelloni, ça. Ricotta épinards, mais ça, c'est des tortellini. Il marque cannelloni, et les cannelloni, c'est les grandes... Voilà, bon, il me reste ça. Je pense que ça va aller dans la gamelle à Bilbo, comme ça lui fera manger ses croquettes. Oui, les cannelloni, c'est bien les tubes de pâte qu'on farcit. Oui, c'est pas des cannelloni, ça. Ben non, il y a marqué cannelloni. Donc, une fois que vous en êtes là, donc ce qu'il faut faire, c'est que vous allez prendre un peu d'eau. Et vous allez mettre un peu d'eau au fond de votre plat. Tout simplement pour que ça lui donne un petit peu de... Comment dire? Ça cuise un petit peu aussi le dessous de votre courgette, c'est pour pas que ça crame, quoi. D'accord? Comme ça, au moins, voilà, ça va cuire un petit peu. Voilà. Après, il y en a qui font pré-cuire aussi leurs courgettes avant et les farcis après. Moi, je fais ça et ça marche très très bien. Donc là, je vais rajouter, du coup, dessus ma petite mozza. De toute façon, après, en plus, en dessous, là, après, ça vous fait une petite sauce avec l'eau, là, c'est trop trop bon. J'aurais dû peut-être prendre les morceaux de mozza normal, les petits cubes, là, ça tombe un peu. Je vais essayer de les enfourner. C'est pas grave. Hop. Par contre, dans les poivrons, je vais pas pouvoir les mettre, ça va pas tenir. Voilà, j'appuie dessus. Moi, j'ai les mains propres, hein. Je le redis, mais bon. Au cas où. Donc là, j'aplatis pour essayer de faire entrer un peu ma mozza parce que c'est un peu la cata. Oh, Ouais, ça te ça a plaît? l'air très bon tout ça. Mais t'aimes ça? Ouais. Voilà. Mais c'est quoi que t'as fait là? En fait? En fait, oh non, il me reste un papier. En fait, je vous montre. Bon, voilà sa bêtise qu'elle fait tout à l'heure. Hein. Donc, en fait, j'ai colorié avec un feutre alcool sur une feuille Allez, où est pas? que j'ai mis dedans. Comme là, vous pouvez voir encore un petit truc. Et après, j'ai mis quelques petites fleurs. Donc là, une fois que c'est prêt ici, moi j'allume le four, je vais enfourner ça. Déjà, je vais mettre une base de 35 minutes. Après, je vous dirai combien j'ai mis au total. Mais 35 minutes, mais il faut bien compter, là pour des courgettes, il faut bien compter au moins 3/4 d'heure facile. Et moi, mon four, de toute façon, comme je vous ai déjà dit, je le mets toujours à 200 degrés. Donc du coup voilà, 200 Ensuite, degrés déjà minimum pour 35 minutes. Et je vous dirai à la fin combien de temps j'ai mis en tout. donc là, sinon, vous pouvez plier comme ça et ça fait un objet satisfaisant. Ou alors aussi, donc moi j'en ai fait une potion. D'où tu veux ça? Une potion et j'ai mis, enfin j'ai Ah merde, j'ai j'ai pas oublié les fini. chapeaux. Oh maman. Mais c'est quoi là ton machin tu vas potionner là? Mais non. Hein? Et bien sûr, pas des fleurs bio. Pas des fleurs culturelles. Qu'est-ce que tu racontes? Et voilà ça. La potion. Non, non, mais tu ne montes pas ça dans ta chambre et tout. Donc voilà pour ces petites courgettes farcies. Donc on se retrouve après. Comme ça, non, on se retrouve après quand c'est cuit. Comme ça, je vous montre le résultat. Et en même temps, je vous dis le nombre de minutes. Mais là, pour l'instant, c'est envoyé à 35 minutes. Mais à mon avis, il va falloir plus. Hein. Je sais que les courgettes comme ça, c'est quand même assez long. C'est plus long que les tomates. Hein. Et donc du coup, voilà. Ça, regarde. Ça te fera manger des croquettes, toi. Il n'y a pas de perte. Allez, sur ce, la team, je vous dis à tout à l'heure.
Bon, mais coucou la team, on se retrouve alors beaucoup de temps après. Donc, du coup, j'avais mis 35 minutes. Après, j'ai rajouté 25, donc ça fait 50. En plus, après, j'ai rajouté 20. Donc, ça fait 5, ça fait 70 minutes. Et j'ai rajouté encore 20. Donc, 90 minutes. Voilà. Ce qui donne 1h30. Voilà, 1h30 de cuisson. Parce que voilà, ils n'étaient pas encore tout à fait cuits. Donc vous voyez là, ça a bien. Là, on va dire qu'il y en a où c'est un peu cramé, c'est pas grave. Là, vous avez les poivrons qui sont bien. Ils ont l'air bien confits, ils ont l'air trop bons. Voilà. Donc je pense qu'on va se régaler. Et là, on a les petites. Alors, on sait pas trop. D'après nous, c'est des cannelloni, mais c'en est pas. Donc ils sont en train de cuire. Donc c'est pareil, les pâtes fraîches, c'est 2 minutes. Hein, dès que ça flotte, c'est cuit. Donc voilà, écoutez, je vous souhaite à tous un bon appétit, une bonne soirée ou une bonne journée. En attendant, bah, profitez. Tu veux pas dire un coucou? Voilà, il y a Jérôme, mais il est au téléphone. Coucou! Ah oui, salut la team. Il est pas là, mais il sera là ce week-end. Il va vous faire des petites vidéos. Il a intérêt à faire à manger. Hein? On va essayer. Ouais, on va essayer. Bon, allez, sur ce, on vous dit à plus tard. Bisous, bisous.